Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose dont beaucoup de gens entendent parler, mais que très peu comprennent bibliquement. C'est ce qu'on appelle le cordon d'argent. Certains le craignent, certains l'utilisent à mauvais escient, d'autres en parlent sans l'écriture. Mais aujourd'hui, nous allons prendre notre temps, ouvrir la parole de Dieu et comprendre ce que la Bible enseigne réellement. Non pas des spéculations, non pas des superstitions, mais la vérité. Parce que l'ignorance engendre la peur, mais la vérité apporte la liberté. Partie 1. D'où vient le terme « cordon d'argent » ? L'expression « cordon d'argent » n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Ecclésiaste 12:6 dit « Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que le seau ne se rompe à la source et que la roue ne se casse à la citerne. » Ce verset fait partie d'un passage décrivant la mort. Le cordon d'argent représente le lien entre la vie et le corps, le moment où l'esprit retourne à Dieu. Le verset 7 poursuit « Alors, la poussière retourne à la terre d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, bibliquement, le cordon d'argent n'est pas un outil démoniaque. C'est une image poétique de la vie elle-même. Partie 2. Ce que le cordon d'argent n'est pas. La Bible n'enseigne pas que les sorcières peuvent contrôler librement votre cordon d'argent. Les démons possédant votre cordon d'argent. Les voyants gèrent votre force vitale. Les gens peuvent voler votre destinée en le coupant. Ces idées proviennent de systèmes occultes, pas de l'écriture. La Bible est très claire. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Job 1:21. La vie n'est pas gouvernée par les esprits. La vie est gouvernée par Dieu seul. La peur donne du pouvoir au mensonge. La vérité restaure l'autorité. Partie 3. Pourquoi ? Les gens associent le cordon d'argent à l'occulte. Dans les enseignements occultes, le cordon d'argent est décrit comme un canal pour le voyage astral, l'activité psychique ou la communication avec les esprits. Mais voici la vérité essentielle. L'occulte emprunte le langage et en corrompt le sens. Ce n'est pas parce que quelque chose est mentionné dans la Bible que l'ennemi en est propriétaire. L'ennemi contrefait ce que Dieu a créé. La Bible n'instruit jamais les croyants à faire de la projection astrale, ouvrir des portes psychiques, consulter des esprits, accéder à des royaumes cachés. Au lieu de cela, l'Écriture nous avertit « Ne vous tournez pas vers les nécromanciens ou les spirites. » Lévitique 19:31. Le danger n'est pas le mot, le danger est la désobéissance. Partie 4. La véritable connexion spirituelle du croyant. Les croyants ne sont pas connectés à Dieu par des cordons, des portes ou des symboles. Nous sommes connectés par le Christ seul. Colossiens 2:10 dit « Vous êtes complets en lui ». Jean 10:28 dit « Personne ne peut les arracher de ma main ». Cela signifie que aucun démon ne peut vous débrancher, aucune sorcière ne peut vous détourner, aucune puissance ne peut outrepasser l'autorité du Christ. Votre vie est cachée en Christ. Partie 5. Pourquoi ? L'enseignement est important avant la prière. Beaucoup de gens prient avec agressivité sans comprendre spirituellement. Cela crée une prière basée sur la peur. Mais Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». L'enseignement précède la délivrance. La compréhension précède l'autorité. Quand vous savez qui tient votre vie, la peur perd son emprise. La Bible enseigne la guerre spirituelle, mais pas contre l'imagination. Nous combattons contre le péché, la tromperie, la désobéissance, les ténèbres. Éphésiens 6 dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang ». Mais remarquez, Paul ne dit jamais aux croyants de craindre des cordons cachés. Il leur dit de revêtir la vérité, marcher dans la justice, rester ferme dans la foi. L'autorité découle de l'obéissance, pas de l'obsession. Si vous êtes en Christ, votre esprit est en sécurité. Votre vie n'est pas fragile, votre destinée n'est pas exposée, votre âme n'est pas à vendre. Jésus a dit « Je vous laisse la paix ». La peur n'est pas spirituelle. La peur n'est pas du discernement. La peur n'est pas de la sagesse. La vérité produit le repos. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'autorité spirituelle biblique, de ce que les croyants peuvent en prier, et comment marcher avec confiance, non pas avec peur. Si cet enseignement vous a aidé, découvrez la série d'enseignements complète sur notre chaîne YouTube Hope Rise Community. Reposez-vous ce soir. Vous êtes en sécurité en Christ. Signitoen.